Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Qu'est-ce que votre maison dit de votre relation avec Dieu? Cette question peut sembler simple, mais elle a un poids spirituel immense. Aujourd'hui, nous allons regarder au-delà des murs et des objets pour comprendre ce qu'un foyer signifie vraiment pour ceux qui ont été choisis par Dieu. En effet, la maison n'est pas seulement un espace physique, c'est le reflet de ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre esprit et surtout dans votre âme. C'est l'endroit où vous vivez, mais aussi où Dieu peut habiter avec vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce que signifie avoir une maison bénie et comment elle peut transformer votre cheminement spirituel. Il ne s'agit pas de décoration ou de structure, il s'agit de la présence de Dieu qui remplit chaque coin et transforme chaque environnement en un témoignage vivant. Vous verrez comment de petits détails dans votre maison peuvent être des signes de votre connexion avec Dieu. Votre maison est-elle un lieu de paix, de prière et de communion? Ou y a-t-il des espaces qui ont besoin d'être transformés par la présence de Dieu? Restez avec moi, car dans les prochaines réflexions, nous découvrirons ensemble comment transformer votre maison en un véritable autel de Dieu. N'allez pas ailleurs, car ce que vous allez apprendre pourrait changer non seulement votre maison, mais aussi votre cheminement spirituel. Découvrons ensemble ce que votre maison révèle de votre vie avec Dieu. Être choisi par Dieu est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, vous a mis à part pour quelque chose de spécial. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il a vu en vous un cœur désireux d'accomplir un plus grand dessein. Il s'agit de marcher avec lui et de vivre une vie qui reflète sa gloire. Il est important de comprendre qu'être choisi par Dieu n'est pas synonyme de ne jamais faire d'erreur ou d'avoir toutes les réponses. En fait, Dieu ne recherche pas la perfection, mais des cœurs prêts à écouter, à apprendre et à obéir. Il utilise nos faiblesses pour montrer sa force et notre histoire, pour refléter son plan de rédemption. Maintenant, réfléchissez au but que Dieu a placé dans votre vie. Qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Peut-être s'agit-il d'être une lumière dans votre communauté, d'apporter la paix dans votre foyer ou d'enseigner sa parole à la prochaine génération. Chacun a une vocation unique et tout le monde a la même valeur aux yeux de Dieu. Et voici une question importante. Votre foyer reflète-t-il le but que Dieu a pour vous? Pensez-y. Votre maison n'est pas seulement l'endroit où vous vivez, c'est le reflet de ce que vous appréciez. Elle peut être un lieu d'amour, de prière et de communion, ou peut-être un espace qui a besoin d'être transformé pour refléter la présence de Dieu. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il veut aussi qu'il crée un environnement qui témoigne de sa bonté. Votre maison peut être un lieu où les gens ressentent la paix lorsqu'ils entrent, où les bénédictions affluent et où le nom de Dieu est glorifié. C'est là le véritable reflet d'un foyer choisi par Dieu. Regardez donc autour de vous et demandez-vous « Que dit ma maison sur ma relation avec Dieu ?» Si la réponse vous laisse songeur, ne vous inquiétez pas, c'est le moment idéal pour commencer à aligner votre foyer sur le dessein de Dieu. Une maison qui reflète la présence de Dieu, c'est plus que des murs décorés. C'est un endroit où l'on ressent la paix, l'amour et la foi. Ces éléments ne sont pas de simples sensations, mais les fruits visibles d'une vie connectée au Père. Lorsque la présence de Dieu habite une maison, elle transforme les moments les plus simples en expériences sacrées. La paix est l'un des premiers signes. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais découle d'un cœur qui se confie au Seigneur. C'est ce sentiment de sécurité et de confort qui vous accueille dès que vous franchissez le seuil. Quelles que soient les difficultés du monde extérieur, votre maison devient un refuge où la présence de Dieu est palpable. Un autre signe est l'amour. Dans une maison où Dieu est le bienvenu, l'amour déborde dans les moindres gestes. C'est un environnement où le pardon est facilement offert, où les conversations sont empreintes de patience et où la gentillesse se manifeste à chaque coin de rue.
C'est le genre d'amour qui transforme un espace ordinaire en un lieu de communion et d'accueil. Les symboles de la vie spirituelle jouent également un rôle important. Peut-être avez-vous un coin dédié à la prière, un verset de la Bible accroché au mur ou encore une douce louange en fond sonore. Ces éléments sont plus qu'une décoration. Ils rappellent visuellement et auditivement qu'il s'agit d'un lieu consacré au Seigneur. Maintenant, je vous pose la question. Votre maison semble-t-elle être un lieu où Dieu réside? Lorsque quelqu'un entre, ressent-il quelque chose de différent? Votre maison inspire-t-elle la foi, transmet-elle l'espérance et reflète-t-elle la joie de l'Esprit Saint? Ces questions nous aident à évaluer si notre maison est vraiment alignée sur la présence de Dieu. Si la réponse est non ou pas encore, ne vous découragez pas. Dieu veut habiter dans votre maison et de petits ajustements peuvent faire une grande différence. La prière, la louange et la communion peuvent transformer n'importe quel espace en un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Le premier signe est une atmosphère chaleureuse. Lorsque Dieu habite dans une maison, celle-ci devient un lieu de refuge, non seulement pour les résidents, mais aussi pour ceux qui sont accueillis en tant qu'invités. Les personnes qui y entrent se sentent réconfortées, écoutées et surtout aimées. C'est le genre de maison où la situation de vie importe peu. Tout le monde est traité avec grâce et empathie. Un autre élément essentiel est la présence d'un espace de prière ou de réflexion. Il ne s'agit pas nécessairement d'un grand hôtel, mais d'un coin réservé à la recherche de Dieu en silence. Cet espace rappelle constamment qu'il est la priorité. Un simple moment de prière quotidienne, individuelle ou en famille, peut transformer l'atmosphère de toute la maison. Des relations fondées sur la gentillesse, la patience et l'amour sont également des signes évidents d'un foyer centré sur Dieu. Lorsque nous suivons les enseignements de Jésus, nos interactions reflètent son caractère. Les disputes font place au dialogue. Les offenses sont remplacées par le pardon et la patience devient la base de la résolution de tout conflit. Imaginez par exemple une famille qui prie ensemble avant les repas, remerciant Dieu pour ce qu'elle a. Ou encore une maison où les voisins sont invités à prendre un café et à entendre des paroles d'encouragement et d'espoir. Ces gestes simples montrent comment Dieu se manifeste dans des actions pratiques et tangibles. En outre, la façon dont la maison est entretenue peut également refléter la place centrale de Dieu. Un environnement propre et bien rangé, non par perfectionnisme, mais par reconnaissance, est une façon d'honorer ce que Dieu nous a confié. Les petits détails témoignent de l'attention portée à l'espace qui a été béni pour être un lieu de sa présence. Réfléchissez maintenant, lesquels de ces signes voyez-vous dans votre maison? Et si quelque chose manque encore, rappelez-vous que chaque mesure que vous prenez pour accroître la présence de Dieu dans votre maison est un acte de foi et d'obéissance. L'environnement d'une maison est comme le miroir du cœur de la personne qui y vit. La façon dont vous prenez soin de votre maison, dont vous organisez l'espace et dont vous entretenez des relations avec les autres à l'intérieur reflète directement l'état de votre esprit. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence ou de la propreté, mais de l'atmosphère qui émane de chaque recoin. Si quelqu'un entrait dans votre maison aujourd'hui, y verrait-il Dieu? Y trouverait-il des signes de paix, d'amour et de foi? Ou bien remarquerait-il de la précipitation, un désordre émotionnel ou un manque de communion? Cette question n'est pas un jugement, mais une réflexion. Après tout, le foyer est l'endroit où notre véritable essence se révèle généralement. Mais voici la vérité la plus importante. Un foyer centré sur Dieu commence par un cœur centré sur Dieu. Peu importe la taille ou l'apparence de votre maison, ce qui compte vraiment, c'est l'état de votre cœur. Lorsque Dieu est au centre de votre vie, cela se répercute sur tout ce qui vous entoure, y compris l'endroit où vous vivez. Pensez à ce qui se passe lorsque vous priez sincèrement et que vous cherchez Dieu de tout votre cœur. Cette connexion transforme votre esprit et vos attitudes, ce qui a un impact sur la manière dont vous vous occupez de votre maison et de ceux qui vivent avec vous. Votre maison devient plus qu'un espace physique. Elle devient le reflet vivant de la grâce et de l'amour de Dieu.
Rappelez-vous que ce ne sont pas les meubles, la décoration ou l'emplacement qui rendent une maison spéciale, mais la présence du Seigneur. Chaque fois que vous mettez de l'amour dans un geste simple, comme la préparation d'un repas ou la création d'un espace de repos, vous apportez plus de Dieu dans votre maison. La réflexion d'aujourd'hui est donc la suivante. Qu'est-ce que votre maison dit de votre relation avec Dieu? S'il y a des domaines qui ont besoin d'être transformés, commencez par votre cœur. Lorsque vous mettez Dieu au centre, il transformera chaque détail de votre vie et de votre maison. Aligner votre maison sur votre foi est un processus intentionnel qui commence par de petites étapes quotidiennes. Il n'est pas nécessaire de tout transformer d'un seul coup, mais chaque changement effectué avec amour et détermination fait toute la différence. Voici quelques mesures simples que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Le premier conseil est de consacrer du temps à la prière et à la lecture des Écritures à la maison. Réservez un moment dans votre journée pour vous connecter à Dieu, seul ou en famille. Choisissez un endroit spécial, ne serait-ce qu'un coin, et faites-en un espace de prière et de réflexion. Cela ne transforme pas seulement l'environnement, mais renouvelle également votre esprit et votre âme. Une autre mesure efficace consiste à éliminer les distractions qui ne correspondent pas à vos valeurs spirituelles. Réfléchissez à ce qui entre dans votre maison, qu'il s'agisse de la télévision, de la musique ou des médias sociaux. Assurez-vous que ce que vous consommez et partagez construit et renforce votre foi, plutôt que de vous éloigner de Dieu. Remplir votre foyer de bonté, de pardon et de joie est un moyen pratique de démontrer la présence de Dieu. Cela se traduit par des choses simples comme traiter les membres de la famille avec patience, résoudre les conflits avec amour et créer des moments de célébration pour remercier Dieu de ses bénédictions. Un environnement plein de joie et de gentillesse est un témoignage vivant de sa grâce. Si vous pensez que des changements plus importants sont nécessaires, commencez par de petites étapes. Il peut s'agir d'un verset sur le mur, d'une playlist de louanges diffusée tout au long de la journée ou de la décision de prier ensemble avant les repas. Ces attitudes ont un impact durable et rapprochent votre foyer des desseins de Dieu. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Invitez Dieu à guider ces changements. Lorsque vous lui abandonnez votre maison et votre vie, les résultats dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Comme le dit le texte, confiez votre voie au Seigneur, ayez confiance en lui et il l'accomplira. Psaume 37, 5. Et si vous commenciez dès maintenant, choisissez l'une de ces étapes et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. De petites actions peuvent être le début d'une transformation profonde dans votre foyer et dans votre cheminement spirituel. Votre maison est comme un miroir qui reflète l'état de votre relation avec Dieu. Elle peut être un lieu de paix, d'amour et de foi, ou un espace qui a encore besoin d'être transformé pour s'aligner sur les desseins divins. Tout commence par l'intention de faire de votre maison un lieu où Dieu est le bienvenu et où sa présence est ressentie. Tout au long de cette vidéo, nous réfléchissons à ce qui fait qu'une maison est vraiment centrée sur Dieu. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'objectif. Votre maison peut être un témoignage vivant de la grâce de Dieu, un endroit où sa bonté est visible dans les détails les plus simples. Je vous invite maintenant à réfléchir. Que pouvez-vous faire pour que votre foyer soit davantage centré sur Dieu? Il peut s'agir de réserver du temps pour la prière, de créer un espace de réflexion ou de transformer l'atmosphère par des attitudes pleines d'amour et de gentillesse. De petites actions peuvent faire une grande différence lorsqu'elles sont accomplies avec un cœur tourné vers le Seigneur. Si ce message vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aidera non seulement à poursuivre ce travail, mais aussi à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que davantage de foyers soient touchés par la présence de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ dans son voyage spirituel. Un mot d'encouragement
pourrait être juste ce dont quelqu'un a besoin pour transformer sa maison en un véritable autel d'adoration. Enfin, j'aimerais connaître votre avis. Qu'est-ce que votre maison révèle de votre foi? Laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir comment Dieu a agi dans votre vie et votre foyer. Qu'il continue à vous bénir puissamment, vous et votre foyer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.